t'as pas la bonne manière de réfléchir et c'est ce qui va causer ta perte. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce qu'il y a pas longtemps, je discutais avec un pote et je lui ai donné un conseil qui paraît tout bête mais qui est tellement efficace et qui est d'autant plus important quand t'as la tête dans le guidon et que tu t'en rends pas du tout compte. Donc je me dis que je vais partager ce message au plus grand nombre parce que vraiment ça peut changer la direction vers où tu te diriges. En gros, c'est un créateur de contenu et monteur vidéo. De toute façon, dans mon entourage, c'est soit des créateurs de contenu, soit des monteurs vidéo. Et pendant l'été, il avait fait un mois assez important, il devait être dans les 3000. Mais comme il y a certains de ses clients qui l'ont lâché, forcément ses revenus ont diminué. Et donc il s'était mis en tête, ah, il faut absolument que je retrouve plein de clients pour remonter à 3000. Alors qu'il n'a pas spécialement besoin d'argent maintenant. Donc ce que je lui ai conseillé vraiment, c'est de réfléchir sur le long terme. Qu'est-ce qui actuellement donnera les meilleurs résultats dans plusieurs années par exemple? Qu'est-ce qui est le mieux? De passer son temps à bosser sur le business d'un autre pour avoir plus d'argent et valider, flatter son ego, de se dire ah, je fais quand même pas mal de thunes en ce moment, ah, je suis là hein. Non. Ou alors de bosser sur ces projets qui porteront ses fruits dans quelques mois, voire années, mais qui actuellement te donneront rien du tout en argent, et ce qui fait que tu n'auras pas des gros salaires. Et on sait tous, c'est répété partout, que vraiment il faut se concentrer sur le long terme et donc sacrifier le moment présent, travailler. Mais c'est pas si simple que ça, parce qu'on peut se dire que c'est hyper productif de bosser pour des clients, se faire de l'argent, développer ses compétences, devenir meilleur, avoir un meilleur réseau. Oui, sûrement, mais tu auras quand même une meilleure rentabilité à bosser sur tes projets où tous les fruits de ton travail te reviendront. Parce que là, si tu es payé par exemple 500 € pour un montage de vidéo, c'est que techniquement la valeur que ça apporte à ton client, elle est de plus de 500 €. Forcément, peut-être que grâce à ta vidéo, il aura peut-être 800 € de vente derrière. Ce qui veut dire que le temps que tu as passé sur cette vidéo, il vaut techniquement 800 €. Sauf que comme c'est pas sur ton projet et que c'est sur celui d'un autre, lui il veut être rentable, donc il va pas te payer 100% de ce que ton travail vaut. Et je vois beaucoup trop de personnes dans ce cas qui pensent être productifs, et selon quoi vraiment c'est vrai, mais en fait il y a un coût d'opportunité. Quand tu fais une action, ça veut dire que tu n'en fais pas une autre. Donc tu as plutôt intérêt vraiment à choisir sur quoi tu vas bosser et ce qui va te donner le meilleur résultat sur le long terme. Si évidemment t'as pas besoin de cet argent actuellement. Parce que dans cette situation, s'il avait un loyer à payer, des courses, qu'il était tout seul, qu'il avait des factures en retard, tout ça, bon évidemment t'as plutôt intérêt à bosser pour des gens qui vont te payer tout de suite que de recevoir l'argent dans 5 ans. Ça va dépendre de la situation de chacun. Mais choisis toujours en fonction de sa situation ce qui peut te donner le maximum de retour sur le long terme. Ou encore un autre cas où vraiment ça aurait été hyper intéressant, c'est si il voulait développer ses compétences en montage vidéo, qu'il avait un niveau moyen et que vraiment il voulait aller vers un niveau exceptionnel, et que dans ces cas-là, il voit ce travail comme une opportunité d'améliorer ses compétences qui lui apportera des résultats sur le long terme. Sauf que c'est pas le cas, il a déjà un excellent niveau en montage et il peut largement s'améliorer encore forcément, mais la différence qui va aller grappiller en donnant autant d'efforts pour s'améliorer un petit peu, c'est pas ça qui va faire la différence alors qu'il pourrait bosser sur ses propres projets. Donc là c'est vraiment l'ego qui était rentré en jeu, de vouloir maintenir un bon mois, donc peut-être pour être mieux vu, je sais pas, pour sa propre estime de soi, bref, je sais pas exactement ce qui se passait dans sa tête, mais en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti quand il me l'a raconté. Franchement j'ai pas été tant victime que ça, ou en tout cas je l'ai pas ressenti comme tel. Peut-être que j'en suis victime là actuellement, mais que j'ai trop la tête dans le guidon pour pouvoir m'en rendre compte. Mais bon, c'est vrai qu'il y a certains clients pour qui j'aurais pu arrêter de bosser plus tôt et vraiment me concentrer sur mes propres projets, mais j'arrive quand même à être vachement objectif sur ma propre situation grâce à mon perpétuel état de stoïcisme constant, naturel, depuis que je suis tout petit. Merci. Mais pour ceux qui ont du mal à vraiment prendre du recul sur leur propre situation, je vais te donner 2 actionable steps que tu vas pouvoir faire tout de suite après la vidéo. Tu vas prendre une feuille de papier et tu vas écrire actuellement sur ta situation actuelle quelles sont les actions que tu penses que tu fais qui te donnent vraiment un bénéfice pour plus tard, qui va compound, l'effet accumulé, et les actions que tu fais qui te semblent productives mais qui sont juste là pour un petit peu flatter ton ego, ou qui vont juste s'arrêter à je fais le travail maintenant, on me donne telle somme d'argent et ça s'arrête là. Encore une fois, si t'as pas besoin d'argent, mais essaye d'être le plus objectif sur vraiment trouver les actions à faire qui seront les plus importantes dans plusieurs années. Donc tu te journales à propos de ça, ou alors tu peux juste te mettre en état d'introspection et réfléchir comme ça sans trop te prendre la tête, mais ce sera quand même beaucoup plus efficace si tu arrives à poser ça sur le papier. Et un deuxième truc, c'est que tu vas demander à tes proches, si tu arrives à avoir des proches qui ont un bon avis, un avis objectif sur ta situation et qui sont un petit peu quand même dans ces délires de dev
perso entrepreneuriat, bon, tu peux demander à tes parents par exemple, mais s'ils suivent pas trop ce que tu fais ou des trucs comme ça va être compliqué. Le mieux, c'est si t'as des potes, que ce soit en ligne ou physiquement, qui peuvent vraiment te demander, tu leur demandes conseil sur qu'est-ce qu'ils en pensent. Est-ce que tu penses que cette action vaut mieux que je la fasse par rapport à celle-là? Et vraiment, à chaque fois dans toutes mes vidéos, j'ai l'impression que ça revient, mais le cercle social, c'est hyper important. Faut vraiment que tu trouves des potes de dev perso qui vont pouvoir t'aider ou vous entraîner mutuellement, où il y a un petit esprit de compétition qui se met en place. Et pour ça, essaye d'aller sur des Discord, par exemple, j'ai le mien, je sais pas s'il y a des gens qui se sont rencontrés comme ça, ou alors des Discord d'Amza, des trucs comme ça, bref, des communautés, tu peux en trouver partout, et vraiment essaye de sociabiliser là-bas, parce que c'est pas forcément très simple de trouver des gens avec un hyper bon état d'esprit dans ton entourage proche, en physique, parce qu'il y a beaucoup moins de monde que sur tout internet entier, mais essaye vraiment de te trouver ce cercle, parce que ça va t'aider à progresser hyper rapidement. Bon voilà, c'était juste la petite réflexion que je voulais partager aujourd'hui. J'espère que tu avais besoin d'entendre ce message et que ça pourra t'aider. En attendant, si tu as envie de développer tes compétences en montage vidéo et de gagner de l'argent grâce au montage vidéo, tu peux aller checker mes formations. J'en ai 2 qui sont 100% gratuites, où tu trouveras des informations exclusives qui pourront t'aider énormément. Sur ce, charbonne bien, c'était Sylvain Evo. Out.